Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale application téléphone. Je trouvais ça sympa de vous la montrer étant donné que j'ai changé de téléphone et que j'ai pas mal d'applications dessus. Je pense que ça pourrait vous intéresser et certaines applications pourraient également vous plaire. J'ai changé d'endroit puisqu'en fait il fait pas très beau mais j'avais juste la flemme de tout monter, mes éclairages et tout. Du coup je me suis mis face à ma fenêtre, donc vous voyez mon dressing, je pense pas que ça devrait être trop dégueulasse. Bref, donc je vais commencer avec le téléphone. Donc mon téléphone c'est tout simplement un iPhone. C'est l'iPhone SE et je l'ai depuis maintenant une semaine et demie, peut-être quelque chose comme ça, c'est tout récent. Avant j'avais un Samsung Galaxy mais c'est vrai que c'était pas forcément un téléphone que j'aimais. Et ça faisait un petit moment que je voulais un iPhone, du coup j'ai craqué. Donc moi j'ai pris le rose. C'est pas donné, franchement c'est vraiment pas donné. Bon moi je l'ai pris à forfait, mais c'est vrai que c'est un téléphone qui est vraiment pas donné, mais ça change la vie. Depuis que je l'ai, franchement je suis trop contente, ça m'a vraiment changé la vie. Il y a pas mal de choses à l'intérieur, on peut faire énormément de choses qu'on peut pas forcément faire avec d'autres téléphones. Après c'est vrai que le point négatif des iPhones c'est qu'il y a beaucoup d'applications qui sont payantes, donc il faut faire vraiment attention avec ça. Bref, donc au niveau du téléphone, voilà un peu comment il se présente, il est super bien. J'ai également acheté en même temps du téléphone, c'est cette housse là. Donc c'est une housse vraiment très molle, ça j'adore, c'est mes housses préférées. Et tout le contour en fait c'est rose gold et ça faisait super joli sur le téléphone. J'aime beaucoup cette housse. Je crois qu'elle m'avait coûté 14 euros, quelque chose comme ça. J'ai également prise ces trucs là, c'est tout simplement en fait des films protecteurs pour votre écran. Donc moi j'en ai mis un, c'est principalement pour éviter tout ce qui est rayures, parce que je pense que la casse, voilà, il tombe concrètement à l'écran, s'éclate. Mais c'est principalement pour tout ce qui est rayures. Et j'ai également acheté donc cette housse là que vous voyez, qui est une housse vraiment pas du tout rigide, hein. C'est une housse assez dure, donc c'est pas forcément les housses que je préfère. Mais je la trouvais très jolie, donc elle est transparente et vous avez plein de petits cœurs. Après quand je l'ai acheté, je pensais que les cœurs, vous savez, bougeaient, comme certaines housses que l'on peut voir et qui sont trop jolies d'ailleurs. Mais celle-ci reste complètement fixe. Ça m'avait coûté je crois 7 euros et quelques. J'essaierai de vous la retrouver en barre d'infos. Elle est quand même très jolie. Pour ce qui est du téléphone en règle générale, il est très bien. Il réagit très vite comparé à certains téléphones que je pouvais avoir. Bien sûr, si vous êtes intéressé par des iPhones, il faut avoir quand même un abonnement assez haut, quoi. Moi personnellement mon abonnement bon, il n'est pas donné, mais c'est ce qu'il faut pour avoir un minimum de gigas, pour pouvoir l'utiliser comme il faut, parce qu'avoir un iPhone et rien faire, ça sert strictement à rien. Donc voilà un petit peu pour ça, donc je vais tout de suite vous montrer un petit peu les applications que j'ai dans mon téléphone. Voilà pour la première page d'accueil de mon téléphone. Donc ici on va y retrouver tout ce qui est applications que j'utilise tout le temps. Ce sont mes applications préférées, les applications que, voilà, que j'utilise quasiment tous les jours. Donc en premier temps ici on a Orange et moi. Donc Orange et moi en fait ça permet tout simplement de pouvoir suivre tout ce qui est facture, de voir son abonnement, de voir un petit peu ce qui nous reste en communication, en giga, etc. Donc c'est une application qui est vraiment très bien. Et ça m'a permis également de pouvoir rallonger d'une année en plus ma garantie. Ensuite, ici on a l'application Mes Amis. Donc c'est une application qui est déjà dans le téléphone quand vous l'achetez. Où en fait c'est tout simplement pour pouvoir localiser tout ce qui est amis, famille, enfin peu importe en fait, localiser des gens. Ça vous permet de voir où est-ce qu'ils sont en direct en fait. Donc ça c'est cool. Bon, pour le moment je l'utilise pas, mais c'est vraiment quelque chose de très bien. Ensuite vous avez l'application FaceTime, donc qui est également une application que vous avez directement dans le téléphone. Et en fait ça marche uniquement avec les iPhones, ça permet tout simplement de faire des appels visio. Vous pouvez vous voir quand vous vous appelez, donc ça c'est cool. Ensuite ici j'ai voilà. Ici j'ai l'application Google, donc Google c'est tout simplement pour faire mes recherches etc. Donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser quand je suis hors de la maison, parce que sinon je l'utilise pas, hein, j'utilise mon PC normal. Mais ça permet de faire mes petites recherches, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite ici j'ai la banque tout simplement pour pouvoir suivre mes comptes. À côté j'ai l'application CAF qui est pareil, hein, pour suivre un petit peu mes virements, etc. Ici j'ai l'application YouTube. Donc YouTube me permet tout simplement de pouvoir voir mes vidéos, de pouvoir voir les vidéos des copinettes. Donc là je sais pas pourquoi je capte pas. Bref, donc ça me permet tout simplement de suivre les vidéos. Donc ça c'est bien quand je suis en voiture, ça me permet déjà de m'occuper et que je ne sois pas trop en retard sur les vidéos. Ici j'ai l'application Studio. Donc l'application Studio c'est vraiment très pratique pour pouvoir répondre à vos commentaires. En fait j'ai une vue d'ensemble sur ma chaîne.
Et j'ai tous vos commentaires qui s'affichent, donc ça me permet de pouvoir vous dire et de pouvoir louper aucun de vos messages. Et voilà, ça c'est quelque chose que j'utilise quotidiennement. Ensuite ici, donc j'ai créé un dossier principalement pour tout ce qui est réseaux sociaux. Donc en premier temps, ici j'ai Instagram. Donc Instagram, vous pouvez me suivre, hein, je vous mettrai le lien de mon Instagram en barre d'infos. Mais où je vous poste très souvent des photos. Donc en règle générale, je vous en poste quand même tous les jours ou très 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 régulièrement. Et j'aime beaucoup, c'est vraiment un des réseaux sociaux que je préfère. J'aime beaucoup Instagram. Et c'est bien pour partager un petit peu les nouveautés qu'on a, etc. Ensuite, bien sûr, j'ai Facebook. Donc j'ai mon Facebook ici, conçu pour YouTube que vous connaissez. Et là, bon, mon Facebook personnel. Ensuite ici j'ai Snapchat, donc bien sûr Snapchat c'est Snapchat quoi, hein. Ça permet de pouvoir snapper un peu tout et rien. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc je vous snap très souvent, régulièrement, je vous snap tous les jours. Je vous parle un petit peu de tout ce que je fais dans ma journée, des vidéos, enfin voilà, plein de choses et ça j'adore, c'est un de mes réseaux sociaux préférés. Ensuite ici il y a Twitter. Alors Twitter, je l'utilise pas très souvent, en fait je comprends pas trop le principe de Twitter pour le moment. Mais je poste quelques petites choses quand même de temps en temps, principalement mes vidéos. Et voilà, donc je vous invite également à me suivre si ça vous intéresse. Ensuite ici j'ai Snap. Donc Snap en fait c'est un site, pour celles qui ne connaissent pas, où vous pouvez poster énormément de photos. Donc pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc en fait c'est un site où je vais principalement poster tout ce qui est swatch, des rouges à lèvres, des palettes, enfin voilà, vraiment tous les swatchs des produits que j'ai. Donc là j'ai déjà posté un post sur les fards Make-up Geek où voilà, j'ai fait les swatchs etc. Je vous ai mis les liens et tout où je vous ai mis les liens et tout dans le descriptif. Enfin, c'est plutôt pas mal, moi j'adore cette application là. Donc pour le moment j'ai qu'un post mais je compte vous faire ça sur toutes mes palettes. Et ça vous permettra de voir également tous les maquillages que je possède. Parce que je peux pas forcément tout le temps le faire sur YouTube. Ensuite là j'ai Messenger, donc Messenger c'est pour Facebook. Et j'ai également Skype, mais pour le moment voilà, je m'en sers pas spécialement. Ensuite ici j'ai tout simplement l'application montage vidéo, montage photo pardon. Donc ici j'ai collage, donc en fait ça me permet de pouvoir faire mes collages quand je veux poster des vidéos. Des photos sur Instagram, telles que par exemple un tuto maquillage ou un look etc. Et que je mette plusieurs photos, j'utilise ça pour pouvoir coller mes photos. Et c'est bien pratique. Ensuite ici j'ai PicMonkey, donc PicMonkey me permet de faire également comment vous dire, des filtres, vous avez quelques montages et tout, vous l'avez également sur PC. Et je l'ai également mis donc sur mon téléphone. Ensuite vous avez l'application Photolab. Et pareil, ça permet de faire différents montages. Donc il y a certaines choses qui sont payantes, il faut faire attention. Mais il est très très bien, je l'utilise quotidiennement aussi. Ensuite j'ai l'application Moldiv. Donc celle-ci c'est également, de toute façon c'est que des applications montage photo. Donc vous pouvez également faire des collages. Vous pouvez faire, vous pouvez les retoucher, faire des filtres, mettre des effets et tout. Donc c'est super cool. Et ici j'ai collage crop et c'est tout simplement en fait, j'attends que ça s'ouvre. Ça affiche toujours plein de merde. Bref. Et ça vous permet également de pouvoir faire des montages. Enfin bref, c'est également un site de montage photo. Ensuite ici j'ai l'application où je mets tous les sites que j'aime beaucoup regarder. Donc vous avez Vente Privée. Donc Vente Privée c'est un site qui propose énormément de choses. Vous avez de tout, hein. Vous avez autant des produits, maquillage, des vêtements, high-tech, enfin vous avez vraiment de tout. J'ai également Beauté Privée, donc là c'est un site où vous avez principalement et que des produits de beauté, donc du parfum, des produits maquillage, des soins, etc. C'est une application que je vous invite vraiment à télécharger parce qu'elle est vraiment géniale. Ensuite ici j'ai Showroom Privé, donc c'est un peu pareil, le même principe sauf que vous avez différentes catégories. Vous avez pour la maison également dessus. Enfin, Beauté Privée et Showroom Privé sont vraiment les deux applications que j'utilise le plus souvent. Et j'ai bien sûr Sephora, c'est mon site préféré pour acheter le maquillage, etc. Donc voilà pour ça. Ensuite ici j'ai l'application Santé. Donc là j'ai téléchargé le secret du poids. Ça vous permet en fait de rentrer ce que vous mangez dans la journée. Et voilà, là par exemple jeudi 18, bon j'ai pas rentré ce que j'ai mangé encore, mais ça vous permet tout simplement de voir ce que vous mangez, ce que vous avez consommé comme calories. Vous avez le droit à 1800 calories par jour.
Là, ça vous permet de voir voilà, où vous en êtes. Vous avez également ici la liste des aliments pour pouvoir rentrer tout ça. Là, vous avez quelques idées recettes, donc c'est cool. Ici, le panier, je sais pas trop. Enfin, ici, vous avez le panier où ça va être affiché tout ce que vous avez mangé dans la journée. Et vous pouvez également rentrer votre poids, etc. Donc ça, c'est super cool. Ensuite, ici, vous avez santé. Donc c'est une application que vous avez directement sur le téléphone. Et ça permet de voir le nombre de pas que vous avez fait par jour, le nombre de kilomètres, ainsi que le sommeil. Donc le sommeil, je m'en sers pas spécialement. Et ici, vous avez l'application Watch, que je ne me sers pas, qui est une application que vous avez directement dans le téléphone aussi. Où j'ai téléchargé l'appli Marmiton. Marmiton, j'adore. C'est un site où je vais très 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 souvent pour voir les recettes. Vous pouvez également, et ça je trouve ça cool, donc j'ai essayé de vous montrer ça, vous pouvez faire votre liste de courses et ça c'est génial. Quand vous n'êtes pas à la maison et que vous avez envie voilà, d'avoir votre liste à côté de vous, que vous ne vous rappelez plus trop ce que vous voulez acheter, etc. Vous faites votre liste de courses et ça je trouve ça génial. Ensuite ici j'ai l'application 750 grammes et c'est tout simplement en fait des recettes peu caloriques. Voilà, donc si vous êtes pas forcément au régime mais que vous faites attention à ce que vous mangez, vous avez pas mal de recettes peu caloriques, donc ça moi j'aime beaucoup. Et ici j'ai Buy Me IP, je sais pas si ça se dit comme ça, de toute façon toutes les applis seront en barre d'infos, c'est tout simplement une application pour faire les listes de courses également. Ensuite ici j'ai l'application fond d'écran, donc en fait c'est là où je prends tout ce qui est photo pour mon fond d'écran. Donc vous avez l'application Wallpapers qui est vraiment très très bien, vous avez pas mal de modèles de fond d'écran en fait et je trouve ça génial. Vous avez de tout, vous avez des catégories et tout, vous n'avez plus qu'à choisir, vous le mettez en fond d'écran et c'est parfait. Et j'ai pris l'application Zedge et c'est à peu près pareil, hein. Vous avez également pas mal de fond d'écran. Donc moi actuellement j'ai cette image là en fond d'écran que je trouve super jolie et c'est bien approprié à la saison. Ensuite donc j'ai l'application organisation, donc ce sont des applications que vous avez directement dans le téléphone. Donc j'ai l'application notes où vous pouvez noter les choses importantes à pas oublier, etc. Donc ça je m'en sers pas forcément. Vous avez l'application rappel, donc là vous allez marquer également toutes les choses importantes. Donc là par exemple moi aujourd'hui j'ai un marché de nuit, je l'ai affiché et ça a sonné ce matin pour me rappeler que j'avais le marché de nuit. Et vous avez bien sûr le calendrier, donc lambda, hein, qui est très utile également. Ensuite j'ai l'application jeu, donc j'en ai fait un dossier. J'ai pas mal de jeux, donc en premier temps j'ai Cooking Fever, c'est une application que j'adore. Et en fait c'est un jeu de cuisine tout simplement, vous avez qu'à sélectionner... Et en fait c'est tout simplement un jeu de cuisine, vous avez qu'à en fait faire ce que les clients demandent. Donc là par exemple c'est une sorte de gâteau, donc voilà, hop, vous faites comme ça. Vous attendez que le client vienne et en fait vous allez voir, il vous affiche tout ce qu'il veut et vous n'avez plus qu'à lui donner une fois que tout est prêt. Donc c'est vraiment un jeu que j'adore beaucoup beaucoup beaucoup, c'est vraiment un passe-temps et j'adore les jeux de cuisine. Même style, vous avez Scramble, donc c'est également un jeu de cuisine qui est Kitchen Scramble. Vous l'avez également sur Facebook ce jeu là, c'est un jeu que j'aime beaucoup jouer. Vous avez bien sûr Pokémon Go. Alors Pokémon Go j'ai voulu tester parce que c'est quand même une application qui est assez connue maintenant et je voulais voir un petit peu comment c'était, si c'était bien et tout. Et finalement on s'y prend très facilement, on se prend facilement au jeu en fait. Et j'ai quand même pas mal de Pokémon, l'air de rien. C'est super sympa, maintenant c'est pas quelque chose que... Ah je l'ai pas celui-là, désolée, hein. Je joue mais il est où? Il y avait le Pokémon qui est là et faut tout simplement essayer de l'attraper. En plus je l'ai pas celui-ci, c'est cool. Hop, voilà, donc là vous l'avez attrapé. L'application Sudoku, donc le Sudoku j'adore, c'est un jeu que je joue très souvent également, surtout quand je suis en voiture et tout, c'est un jeu vraiment très très bien. Par contre il faut bien réfléchir, ça demande quand même de la réflexion et c'est un jeu que j'adore, j'aime trop trop trop. Ensuite vous avez Candy Crush, donc ça je pense que vous connaissez. J'ai un autre Candy Crush, le Candy Crush Soda. Ici j'ai le solitaire, donc le solitaire je pense que pareil vous connaissez, c'est tout simplement en fait un jeu de cartes. Et j'ai le Rami fait partie de mes jeux de cartes préférés. J'adore beaucoup ce jeu. Le dossier jeu. Ensuite ici vous avez bien sûr l'appareil photo. Donc l'appareil photo vous l'avez directement dans l'appareil. Ensuite vous avez les photos. Donc c'est toutes les photos que vous avez prises tout simplement. Bon ça je vais pas vous les montrer. Ensuite vous avez l'application Apple Store. Donc c'est une application que vous avez directement dans le téléphone.
où vous pouvez télécharger toutes les applications que vous voulez, hein, que ce soit des applications de jeux, des applications de bouffe, et vous avez vraiment toutes les applications dessus. Donc ça, je m'en sers très souvent pour voir un petit peu les nouveautés. Ensuite, vous avez l'application réglage, donc réglage c'est pour régler tout simplement votre téléphone, etc. Donc ça, vous connaissez. Et en bas, j'ai tout simplement mis le téléphone, parce que c'est les choses que j'utilise quotidiennement. Le téléphone, les messages, les mails et également les contacts. Sur la deuxième page ici, et c'est la dernière, j'ai tout simplement musique, donc c'est là où vous pouvez acheter les musiques pour les mettre pour votre téléphone, pour les messages, etc. Bon ça je m'en sers pas forcément. Vous avez l'application iTunes Store, donc c'est un peu la même chose, mais je m'en sers pas non plus en fait. Je m'en sers pas non plus, en plus la plupart des choses c'est payant, donc moi tout ce qui est payant je m'en sers pas forcément. Ensuite vous avez l'application calculatrice, hein, c'est quelque chose que vous avez directement dans le téléphone. Vous avez l'application météo, donc là à Castel il fait 23 degrés. Aujourd'hui c'est vrai qu'il fait pas, bon il fait bon, hein, franchement ça fait du bien. Ça vous permet de voir la météo, donc ça c'est cool. Vous avez l'application horloge, donc ça pour le moment je m'en sers pas, mais je m'en servirai quand mes enfants iront à l'école pour mettre le réveil. Vous avez l'application podcast, donc ça c'est quelque chose que vous avez directement dans le téléphone aussi. Et c'est tout simplement en fait pour revoir en replay je crois les séries, toutes ces choses là. Il me semble, je suis pas sûre, c'est quelque chose que je me sers pas non plus. Ensuite vous avez l'application vidéo, donc ça je m'en sers pas non plus, donc je sais pas trop ce que ça vaut. Vous avez l'application plan, donc c'est quelque chose que vous avez directement dans le téléphone également, donc ça c'est bien pratique si vous voyagez et tout. Mais bon moi c'est pas mon cas. Et ici j'ai fait un dossier autre où j'ai mis tous les autres dossiers en fait, et c'est les choses que je me sers absolument pas. Vous avez la boussole, les astuces, le dictaphone, le localisé, Safari, bourse, e-book et Wallet. Et ces trucs là je m'en sers absolument pas. Voilà mes belles sur ma vidéo sur mon iPhone, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu découvrir certaines applications qui pourront vous être utiles. Et n'hésitez pas encore une fois à me rejoindre sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook, sur Twitter et sur Snap. Tout sera en barre d'infos et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!